L'élaboration du plan national, du plan d'action national, le plan d'action spécifique des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme, c'est les résultats attendus de l'atelier de réflexion sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ouvert ce 26 octobre 2022, organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Cette rencontre vise la prévention et l'atténuation des risques dans les sites de ressources naturelles. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'efforce depuis 2020 à soutenir les efforts des acteurs nationaux en vue d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles et d'aider l'État à accroître le contrôle des enfants dans ce secteur. Le sens de cet atelier de 2 jours ouvert ce mardi autour des réflexions sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme. Organisé par le BCNUDH, le but de cet atelier est d'enclencher le processus d'élaboration et d'adoption du plan d'action national sur les entreprises et les droits de l'homme. Bon, la première étape, comme j'ai dit, c'est vraiment l'élaboration d'un plan national. Mais ce qui est important, c'est déjà d'impliquer les entreprises dans ces discussions, impliquer la Chambre des mines, impliquer les ministères concernés pour avoir des discussions, pour mettre en place un cadre légal pour la mise en œuvre. Mais c'est aussi la société civile qui doit être impliquée pour vraiment sortir à l'est, pour vraiment assurer la mise en œuvre de ce cadre. Une initiative qui rencontre la vision du chef de l'État, le ministre des Droits humains sollicite l'implication de toutes les parties. C'est avec l'implication et l'apport de toutes les parties prenantes que l'activité de ce jour pourra constituer les prémices d'un véritable plan d'action national et ainsi permettre de matérialiser la volonté du chef de l'État de voir les droits humains être respectés dans tous les secteurs de la société. À ces assises se sont associés les différents partenaires pour prévenir et atténuer les risques des droits de l'homme sur les sites des ressources naturelles. Dans certaines parties, surtout dans l'est de la RDC, en ce moment, les minerais présentent un autre visage. Ils servent comme l'une des principales causes des conflits qui alimentent la violation des droits humains puisqu'ils sont parfois exploités illégalement et financent des conflits. C'est une grande joie pour les Pays-Bas d'avoir apporté son appui financier à l'ITIE et d'être témoin de ce résultat, contribuant ainsi à la transparence dans ce secteur. Pendant 2 jours, les droits humains, en collaboration avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, l'Institut danois pour les droits et autres techniques et financiers, afin d'identifier les obstacles et défis, les opportunités et menaces, les forces et faiblesses liées à l'élaboration du plan national d'action.